J'ai reçu un commentaire de la part d'une fidèle abonnée. Voici son message. Fanida, je prépare des pâtisseries marocaines et tu m'as vraiment aidé avec tes sources, mais j'ai besoin d'une archive sur la Shepakia, s'il te plaît. Car l'autre monde n'arrête pas avec leur drapeau à chaque fois que je publie une recette marocaine. Help, please. Pour répondre à cette demande, 3 sources historiques de 3 époques différentes peuvent être citées, illustrant la pérennité de cette pâtisserie dans les traditions des Marocains. D'abord, une référence à cette pâtisserie apparaît dans l'ouvrage d'Ibn Razin Atajibi du XIIIe siècle. Ce dernier, ayant parcouru tout le Maroc, a collecté dans les détails de nombreuses recettes de la cuisine marocaine, parmi lesquelles il évoque cette délicieuse pâtisserie au miel, aujourd'hui appelée shepakia. Il décrit sa forme entrelacée, semblable aux motifs complexes et entrecroisés que l'on retrouve dans les grilles des demeures marocaines, avec leurs courbes et spirales caractéristiques. Ensuite, une mention de la shepakia apparaît dans les traditions du cortège des étudiants de Fès, organisé depuis le XVIIe siècle lors de la fête des Tolba. Cette procession burlesque intégrait des poèmes et des discours littéraires évoquant divers aspects de la vie, y compris l'art culinaire. Plusieurs extraits célèbrent la gastronomie marocaine, et voici un exemple. ورضي الله تعالى عن الستة الباقية من الطواجين المزعفرة ومولانا سف المردومة وحبيبتنا الشباكية ورفيقتها المروزية. Je rappelle que cette fête remonte à l'année 1665. Une autre référence figure également dans l'ouvrage Tanger et sa zone, où l'on peut lire que pendant la fête de Ashura, les enfants reçoivent des jouets et l'on déguste des pâtisseries, notamment une sorte de gâteau au miel appelé shepakia. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis sa publication, et ce livre confirme la place inaltérable de cette douceur dans l'héritage culinaire du Maroc. J'espère avoir répondu à votre question. À la prochaine.